Hello. Pardon, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. On va faire un December Daily. Vous allez voir, c'est un système avec une structure très simple, du pliage, mais vous verrez, même moi qui suis nulle en pliage, j'y arrive. Je vais travailler à nouveau avec la collection Souffle d'hiver. Je vous remontre très rapidement. Moi, je l'adore. Voilà, j'adore le combo couleurs, etc. Et je trouvais que ces couleurs-là ressortaient super bien sur le ton craft. Donc, je vais partir sur un mini couleur craft. Donc, pour commencer, il va vous falloir, hop, pour notre couverture, un morceau qui va faire 10,5 cm en hauteur par 23 cm en longueur. On fait un premier pli à 10,5 et le deuxième à 12,5. Donc, on a une tranche de 2 cm. On vient marquer son pli, hop, et notre couverture, enfin notre base de couverture est faite. Ce qui fait que pour l'habillage de la structure, il vous faudra 2 carrés de 10 cm dans un des papiers de la collection, ou bien sur un papier aquarelle, ce que vous voulez que vous aurez envie de venir travailler, et une tranche d'1,5 cm par 10,5 de haut. Ça, c'est la couverture. Ensuite, on va faire du pliage. Il va vous falloir, pour réaliser ce mini, 6 carrés. Donc pareil, j'ai pris un papier craft qui est d'épaisseur moyenne, je dirais, pour que ça soit quand même assez souple. Pour faire du pliage, il ne faut pas que le papier soit trop rigide ou trop épais. Mais quand même qu'il se tienne. Je ne sais pas dire ce que c'est comme grammage parce que ce n'était pas indiqué sur le carnet où je l'ai pris. Donc mon carré fait 20 cm de taille. Et on va devoir venir faire plusieurs plis dessus. Donc, je vais vous montrer ça. Et après, voilà, vous aurez en fait toutes les infos de la structure. Donc, pour commencer, on va plier en deux. Alors, vous pouvez le faire à la main si vous avez envie. Moi, je trouve que c'est plus précis de le faire avec une table de rainurage ou comme moi, là, un massicot. Je trouve qu'au moins, on est précis sur les deux premiers plis. Donc, on fait un pli à 10 cm. On fait un quart, on tourne d'un quart. Et on refait dans l'autre sens un pli à 10 cm. Donc, en gros, vous pliez en deux dans les deux sens. Ensuite, hop, ça, j'en ai plus besoin. On va venir prendre la pointe et on va venir faire une diagonale. Donc, il n'y a pas de sens pour la faire. Hop, je vais poser mon petit outil de rainurage, j'en ai pas besoin là. Donc ça, par contre, c'est une étape qui est importante. Il faut vraiment qu'on soit pile poil. Donc, je vous conseille de bien prendre le temps de bien vous aligner, de bien regarder où atterrit votre pointe. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie un petit peu, histoire que le papier se mette comme je le souhaite. Et après, on maintient bien plaqué et on tire. Voilà, tout simplement, pour que ça soit bien à la moitié. Ensuite, on vient marquer ces deux premiers plis qu'on a fait donc avec notre outil de pliage ou de rainurage, peu importe. Hop. Il faut vraiment que vos plis soient bien marqués, que ça soit la diag ou que ça soit l'autre. On plie bien. Si jamais vous avez un très léger petit décalage, hop, on revient le reprendre tout de suite. C'est pour qu'au moment de l'assemblage, ça ne pose pas de soucis. Voilà, hop. L'autre côté, on était parfait. Donc ça, il faut le faire 6 fois, ok? Donc voilà, vous aurez 6 morceaux comme ceci. Ensuite, alors, là, ça va être la partie que je déteste, comme tous les albums à pliage. Alors, je vais vérifier si ça marche bien mon système. Donc, j'appuie ici si je ne me gourre pas. Donc, il faut que je fasse ça. Je prends mes plis, j'appuie au centre et normalement, voilà, c'est ça. Ça marche nickel. Vous venez le ramener comme ceci. Alors, vous pouvez déjà faire une première étape plioir ici pour bien marquer tous vos plis au fur et à mesure. Et ensuite, vous venez replier. Hop là. Donc là, notre base du système de pliage, elle est faite. Il va falloir le répéter 3 fois et venir après les accrocher ensemble. Et ensuite, on va venir les coller sur notre couverture qu'on aura au préalable habillé. Donc là, je vais en prendre 3 pour faire un côté pour vous montrer. Hop là. Donc là, je vais juste former comme ça, une fois que le papier il a été travaillé,
c'est plus facile, je trouve. Hop. Donc là, je prends mes plis. Vous voyez, il y a des fois où j'y arrive pas. Ça veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois où il a envie, des fois où il a envie de m'embêter. Voilà, comme ceci. Donc moi, je procède à chaque fois comme ça. Je marque une première fois les plis intermédiaires et après, j'appuie pour former. Hop. Donc on en a deux. Moi, j'appelle ça la grenouille. Après, ça fait comme le jeu de la grenouille. La petite grenouille sauteuse. Donc on est un peu sur le même principe. Donc là, pareil. Hop. Je vais venir prendre mes diagues. Hop, je ramène. Bon, bah pour une fois, j'ai réussi du premier coup, parce que j'avais fait des essais avant. Mais une fois sur 10, je n'arrivais pas à le remettre dans le bon sens. Donc là, on a nos 3 parties. Dans quel sens je les ai mis sur mon modèle? Vous voyez, j'ai comment on dit, mes petites notes, quoi. On teste bien, Fabrina. Ah oui, haut, bas, haut, bas. Donc en fait, quand vous allez vouloir assembler, il faut que vous en ayez un où les diagonales vont être vers le haut. Le suivant, les diagonales seront vers le bas, donc dans ce sens-là. Et le troisième, la diagonale vers le haut. Ok? J'espère que ça vous paraît clair quand je le dis. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc on va pouvoir venir assembler nos différentes parties. Donc on va venir coller ici, puis ici, pour relier. Et normalement, après, ça doit se plier comme il faut. Donc là, on va tester, hein, on va faire l'essai, si je ne me suis pas trompée. Donc je vais mettre de la colle parce que je ne veux pas mettre de scotch. Je trouve que la colle, c'est quand même plus simple pour ce genre de système. Hop. Donc on en colle la totalité de la surface. Je vais faire comme je fais tout le temps quand je mets de la colle. Je me fais un petit pinceau en sopalin et je viens étaler ma colle. Pour pas avoir, vous savez, l'effet d'épaisseur que peut donner la colle. Ça me permet de venir étirer jusque dans les angles si j'y suis pas allée. Hop. Et donc là, j'avais un pli en l'air, je prends un pli en bas. Je viens coller, alors on colle bien à fleur du pli, pas par-dessus le pli. Sinon, ça va gêner quand on va vouloir le replier. Hop. Là, je vais laisser sécher 2 minutes. Et je vais pouvoir coller pendant ce temps de l'autre côté. Hop là. Oh, je suis en train de percuter que je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit 10,5 pour la couverture, mais non, c'est 11. Ouais, c'est 11 par 23, je suis désolée. J'étais partie sur un 10,5, mais je trouvais que ça faisait trop juste. J'avais envie qu'il y ait un petit peu de marge, en fait, entre la taille des accordéons, sorte d'accordéon du mini et la structure. Donc, je suis partie sur 11 cm. Voilà, comme ceci. Hop là. Et maintenant, je peux venir coller le dernier. Alors, pareil que tout à l'heure, je vérifie que je suis bien alignée, que je suis bien juste derrière mon trait de pliure, mais pas trop non plus. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir appuyer. Donc là, normalement, si tout va bien, si j'ai bien fait comme il faut, ça devrait se plier parfaitement bien. Alors, s'il veut bien me faire le canard. Alors. Ah, je savais que j'allais être embêtée à un moment donné. À chaque fois que je veux faire du pliage, c'est toujours la galère pour moi. Voilà. Alors, il s'est décollé. J'ai pas attendu que ça soit sec. Bien évidemment. Ça aurait été trop beau. Alors. Hop là. Alors, je vais laisser sécher quelques secondes, histoire que ça tienne bien avant de plier. Alors, j'ai laissé sécher quelques secondes hors caméra. Donc, maintenant, c'est sec et je vous montre pour le pliage. On n'a plus qu'à venir pousser. Ah, je l'ai fait 15 fois avant.
Et ça a marché du premier coup à chaque fois. Et là, maintenant que je veux vous le montrer, il ne veut plus se plier, bien évidemment. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc, une fois qu'on a plié toutes nos épaisseurs, on vient passer le plioir, essayer de l'aplatir au maximum. Vous pouvez le mettre sous un petit peu de poids aussi. Et du coup, en fait, à l'intérieur, quand ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà, tout simplement. Hop là. Donc, voilà, le système est très, très simple. Et il ne nous reste plus après qu'à venir coller notre système à l'intérieur de notre mini. Donc, de chaque côté, on aura nos petits albums. Alors, je vous dis de le mettre sous poids, hein, c'est vraiment parce que sinon, ça ne va pas passer en hauteur. Votre mini va faire le ventre ouvert. Donc, déjà, on va venir faire les petites languettes qui vont venir... oups, il se sauve une fois qu'il est plié. Qui vont venir fermer à l'intérieur, maintenir en place notre mini à l'intérieur, notre dépliant. Donc, pour les petites languettes, combien j'avais mis en mesure? 3 cm par 10. Alors... je ne sais pas pourquoi je voulais prendre des ciseaux. J'étais en train de chercher mes ciseaux, mais je n'en ai pas du tout besoin de ciseaux. Donc 10 cm et on va faire 2 fois 3 cm. Hop. Pourquoi j'avais mis 3 cm par 10 ? Ah oui, parce que j'avais dit que j'allais y aimanter. Mais je ne sais pas si je vais aimanter. Je pense que je vais plutôt passer un ruban et le faire serrer par un ruban, parce que comme ça fera pression. Donc, vous faites votre petite languette comme ceci. Hop. D'un seul côté. Hein, on est bien d'accord. Comme ça, quand vous l'avez défaite, hop, votre accordéon pourra s'ouvrir sans problème. Oups là. Donc, 3 par 10. Et pour la pliure, à mon avis, il faut 1 cm à peu près. Donc, on va faire un pli d'1 cm. Alors, le milieu, c'est 5. Donc, on va faire 4,5 et 5,5. Hop. Ah mince. Je veux plier là-dessus, c'est pas le bon. Donc, dans notre petite bande, dans les 10 cm, hein, pas dans les 3, surtout, on va venir, hop, faire un pli à 4,5 et à 5,5 pour avoir 1 cm de tranche. C'est la hauteur du mini. Hop, on marque bien son petit pli. Et du coup, ça va nous permettre de le mettre comme ceci sur le côté. Et de pouvoir, avec l'aide du ruban qui passera en dessous, maintenir notre petit carnet. Voilà, ça c'est la base. Je vais faire tout simplement un trou à la crocodile et je viendrai mettre un petit œillet. J'ai pas sorti d'œillet, donc il va falloir que j'en cherche un. Je pense que j'en ai quelque part. Donc là, on a fait la structure. Je vais faire l'assemblage de la deuxième. Je vais découper, alors j'ai déjà découpé ma deuxième petite languette. Je vais même tout de suite marquer les plis. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on va pouvoir passer à la déco et je vais vous expliquer voilà, comment je voyais mon Dédé à l'intérieur. 4,5 et 5,5. Ok. Bien sûr, on va faire aussi un petit peu de déco. Pas tout, hein, comme d'hab pour les mini. Vous savez que souvent, je vous mets le reste en photo. Hop, donc voilà, mes deux petites languettes sont faites. Je finis d'assembler ceci pour qu'on puisse passer à l'étape déco. Alors, hors caméra, j'ai préparé tous mes papiers pour la déco du mini. Donc, on va commencer par s'occuper de notre couverture. Hop. Alors, vous allez voir, j'ai vraiment envie d'utiliser et d'exploiter à fond les papiers que je trouve très, très beaux de la collection. Je vais vous montrer quand même comment on peut positionner des photos dedans. J'ai imprimé plusieurs gabarits de photos pour que vous puissiez voir ce qu'on peut y mettre. Mais déjà, on va s'occuper de notre couverture. Donc, je positionne mon premier papier. Ah mince, j'ai oublié de mettre ma déco dessus, flûte. Non, bah, je vais le mettre derrière.
C'est pas grave, c'est le dos et le devant, c'est le même. J'ai choisi le même papier parce que je le trouvais très beau. Voilà, comme ceci. Hop, on maroufle un peu à la Valérie Damido. Donc là, pour ma couverture, je vais venir d'abord coller ma petite fleur. Alors pour une fois, je vais tout faire à la colle liquide parce que je trouve que quand on filme, c'est quand même beaucoup plus simple. Hop, donc je veux le mettre qui dépasse un petit peu comme ceci. Hop là. Et ensuite, je vais venir mettre mon petit texte. Donc c'est un tampon d'une des planches GG avec « Je déclare la saison de Noël ouverte » et je vais le mettre à fleur dans l'angle. Voilà, juste comme ça. Ça glisse un peu parce que c'est de la colle liquide. Je vais essayer de pas trop le faire bouger. Et surtout de pas mettre trop de colle de partout parce qu'après c'est gênant. Et ensuite je viens le coller. Bon, j'avais déjà de la colle, j'aurais peut-être pas eu besoin d'en remettre, mais bon. Alors c'est pas gênant que ça dépasse un peu puisque de toute façon, quand on va le plier, ça ne se verra pas. Ah si, ça dépassera, mais ça sera pas gênant. Hop. On étale un peu. Et donc, en fait, c'est le même papier que j'ai utilisé dans la continuité. Histoire d'avoir, hop, une image qui se suit. En fait, c'est la suite de celui-là. Donc, pour la déco, les papiers du dessus font 10,5 de haut par 10 de large. Et la petite bande, elle fait 1,5 par 10,5, pardon. 10,5 par 10 et 10,5 par 1,5. Hop, je remets mes petits éléments bien en place. Je vérifie que c'est bien plaqué. Maintenant, je vais laisser sécher tranquille. Mais voilà, notre petite couverture d'album, elle est faite. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre un de mes accordéons. Hop, je vais essayer de le remettre un petit peu en forme pour que vous puissiez voir. Donc, il va vous falloir, pour habiller la totalité de votre mini, alors j'ai noté, je crois quelque part, oui, 10 carrés de 9,5. Alors moi, je les ai découpés dans les papiers de la collection. Hop. Voilà, donc 10 petits carrés de 9,5. Et il vous en faudra 12 de 9,5 pareil, mais qu'on va venir couper en diagonale. Hop, ils sont là. Hop là. Donc vous faites votre petit carré, vous prenez votre règle, vous venez tracer votre diagonale, vous coupez et ça vous fait les deux parties qui vont aller sur ces parties comme ceci. Donc je vais les mettre là sur le côté. Hop là. Ensuite, ce que je vous disais, je vous ai imprimé des photos pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Alors, on peut parfaitement, sur les parties triangulaires, venir mettre une petite photo. Donc, on a son papier à motif. Voilà, comme ceci. Et on vient mettre par-dessus une petite photo. Un petit peu plus petite en taille. Bon, là, la mienne, elle fait... Je ne sais plus quelle taille j'avais pris. Il fait 9,5 mon triangle par la moitié, donc 4,75. Voilà. J'avais fait pour qu'il y ait quand même un bon, presque 1 cm tout autour. Histoire qu'on puisse voir. Et de l'autre côté, on peut venir faire un petit montage avec, par exemple, hop, je vous montre. Comme ça, je vous montre des petites idées de déco parce que moi, le mien, voilà, je ne vais pas mettre de photos puisque je mettrai les photos de mon Noël de cette année. Vous pouvez venir prendre une petite étiquette, par exemple, avec un petit personnage et venir le positionner, voilà, comme ceci par exemple. Vous mettez un chiffre, par exemple le 1, c'est le premier jour de décembre, vous mettez votre chiffre et par exemple une petite étiquette confection, par exemple, voilà, des biscuits de Noël. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire après au niveau de la déco. Alors bien sûr, vous mettez votre autre moitié de papier de fond, vous faites votre petit montage décoratif dessus, et voilà, c'est fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus à dire. Sinon, pour ce qui est de la taille des petites cases comme ceci, moi, je suis partie sur une photo, je crois que j'ai fait 6,5 à peu près. Ouais, 6,5 avec le bord blanc, voilà. Une petite photo comme ceci. Sur le côté, on peut venir mettre un petit montage déco. Donc, on va prendre un petit personnage, par exemple. Voilà. Et on peut venir mettre sa petite étiquette comme ceci. Donc, qui dépasse un petit peu en dessus. Hop, et son petit personnage. Voilà.
Je vous donne juste des idées, voilà, pour comment on peut le customiser, puisque moi, il n'y aura pas les photos. Et je sais que des fois, c'est difficile de voir ce que ça peut donner quand on n'a pas, et bien sûr, le petit texte, par exemple, voilà, balade au marché de Noël. Voilà. Alors là, c'est pas le cas, c'était la décoration du sapin. Mais voilà, je vous ai imprimé 2 photos. Vous pouvez même mettre un carré plus petit. Je pense qu'un 5 par 5 ou même 5,5, ça serait suffisant. Parce que ça, ou alors, après, vous avez envie que la photo soit vraiment l'élément dominant de votre petit espace. Voilà pour ça. Juste, je reviens en arrière parce que mes papiers, hop, ça a l'air d'être sec. On va pouvoir faire l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai déjà habillé mes 2 petits morceaux comme ceci. Ah, j'ai oublié de recouper ça, par contre. Alors, je vais tout de suite les faire. Il vous faudra 2 petites bandes comme ceci. Enfin, il en faudra même 4. De 2,5 en hauteur par 4 de long. Alors là, je vais reprendre dans ma boîte à chute. Hop, je vais prendre dans celui-ci et dans celui-ci. Donc, on a dit 2,5. Donc, je prends déjà mes 2,5. Et après, mes 4 cm. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer en arrière-fond. Mais il y a des jours où il n'y a pas moyen de faire taire mon vieux toutou. Et ensuite, je vais faire pareil avec celui-là. Donc, je vais prendre les 4. Comme ça, j'ai déjà ma longueur. Hop. Et après, je recoupe à 2,5. Hop. Hop là. Comme ça, j'aurais plus qu'à coller. J'ai pris, je vais tout tomber, ça y est, du ruban rouge. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue positionner à peu près au centre, à l'œil, je l'ai fait. J'ai fait une petite marque, j'ai mesuré le milieu, j'ai mis une petite bande de double face sur laquelle je vais venir coller mon morceau de ruban. Alors pour la longueur de ruban, je ne sais pas, je vais faire à l'instant, on va dire, ce qui me paraît le plus pas mal, on va dire. Il faut que je sache, en sachant qu'il faut qu'il y ait quand même ça derrière. Voilà, ça pour le ravenir. C'est même encore un peu long, je pense. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Hop, allez, je le coupe là. Je vais garder la même mesure pour faire celui de l'autre côté. Je l'ai même pris trop long, je pense. Et après, il me faut un morceau qui va venir donc sur le dessus pour fermer de l'autre côté. Donc lui, il va rentrer. Vous voyez, j'ai déjà mis ma petite bande de double face pour le plaquer un peu plus, parce qu'après, il y aura la colle du papier par-dessus. Et on va dire qu'on va laisser ça. Ça me paraît bien. C'est largement suffisant, je pense. Hop, et une deuxième pour l'autre côté. Je pense que j'ai fait quasiment la même tout le long. Hop là. Ça, c'est ceux de gauche et ça, c'est ceux de droite. Donc ensuite, j'enlève, hop, mes 2 petits morceaux de double face. Je viens prendre les morceaux que j'avais prévus pour le dessous. Et je viens tout simplement coller mon ruban dessus. Hop, à fleur de là où va venir se mettre ma petite, mon petit rabat. Je fais pareil de l'autre côté. Alors si votre ruban a un sens, faites attention. Il faut le coller à l'envers pour que quand il revienne par-dessus, il soit à l'endroit. Si vous le collez à l'endroit, vous allez avoir un souci technique. Hop, voilà, comme ceci, on est bon. Ensuite, je vais venir passer mon ruban à l'intérieur. Ça, c'est le truc que je déteste faire. À chaque fois, j'y passe 1000 ans. Ça ne veut jamais se mettre... Ah bah si, non, j'étais trop beau pour être vrai. Alors, hop, si, j'ai réussi. Et facilement en plus, bon, c'est bien. Donc là, je viens enlever, hop, mon petit bout de scotch. Je viens plaquer au maximum mon ruban. Voilà, pour que mon papier à motif par-dessus, ça fasse pas moche. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. J'aurais peut-être pas dû enlever le scotch avant. Hop. Donc pareil, je fais passer dedans. Et je regarde quelle longueur j'avais mis de scotch. Et je plaque comme ceci au maximum. Je le tire bien de l'autre côté pour qu'il soit plaqué le plus possible. Ensuite, il ne reste plus qu'à venir coller mes 2 petites languettes. Donc, elles, je les colle à fleur. Donc, au ras du bord. Voilà, comme ceci.
Et je fais pareil avec le deuxième. J'aurais pu mettre de la colle pour renforcer, je vais voir. Si jamais ça bouge un peu, des fois avec le poids, ça peut bouger un petit peu. Je remettrai un petit peu de colle. Là, c'est histoire que voilà, vous puissiez voir hop, pendant la vidéo. Voilà, donc là, on a fait notre petit système de fermeture. J'aurais plus qu'à venir rajouter dedans. Ah non, j'ai oublié de coller ça, suis-je bête? Donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle. Un petit peu. J'en ai trop mis. Voilà, hop. Et je viens la coller par-dessus. Alors, bien évidemment, il va y avoir du relief, donc on n'hésite pas à le maintenir plaqué quelques secondes. C'est parce qu'on a le trou, du coup, de l'œillet. Moi, je veux pas qu'on le voit. D'autre côté, je trouve que c'est pas joli. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je sais pas vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez laisser apparent? Moi, je n'aime pas, en tout cas. Je trouve que c'est pas joli, cette partie écrasée. Hop là. Non, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Donc, je plaque bien de l'autre côté. Et après, je viens appuyer, en fait, des deux côtés. Hop, je vais le refaire de l'autre côté en même temps. Voilà. Histoire que ça tienne. Et maintenant, je vais le laisser sécher tranquillou. Je mettrai peut-être une petite pince, on verra. Hop, ça, je le mets de côté. On va passer à la déco d'un des deux livrets. Donc, j'ai en tout 4, 1, 2, 3, 4 images pleines. Et une qui va aller, en fait, sur le dessus. C'est pour ça qu'on en a 10. 5 par livret. Donc, je vais en choisir 5. On va prendre celui-là. Alors, je veux juste voir où est-ce que ça va tomber. Si je choisissais, par exemple, celle-là, ça va me cacher les visages. Donc, c'est un peu dommage. J'ai bien envie. Ouais, ça va super bien avec. On va prendre celui-là. Et pour l'autre côté, je vais prendre celui-là, je pense. Ouais, nickel. Ok. Donc ça, ce sera les deux du dessus. Hop là. Donc ça veut dire que je peux prendre les autres comme je le souhaite. Donc là, je vais commencer déjà par prendre une première image. Alors, laquelle, ça n'a aucune importance là. Je vais faire au feeling. Celle qui vient, je vais juste essayer de ne pas mettre 2 fois la même couleur. Et après, il vous suffit juste de venir, voilà, habiller votre album. Alors, sachant qu'il se déplie comme ceci. Je vais enlever ma colle. Il se déplie comme ceci quand on va le voir. Donc, attention au sens où vous venez mettre vos petites images. Hop là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient faire 2 duos. Donc, ceux-là, ils sont un peu trop similaires en termes de couleurs. On va plutôt partir sur celui-là, par exemple. Voilà, qui a un petit peu plus de rouge. Alors, je vérifie que quand j'ai coupé, je suis bonne au niveau des mesures. Nickel. Donc, je peux venir mettre ma colle. Je me suis gênée moi-même avec mon doigt. Alors, on fait bien attention quand on les positionne à ce qu'ils soient dans le bon sens. C'est-à-dire que le haut soit bien haut et que le bas soit bien en bas. Sinon, vous risquez d'avoir une forme qui veut rien dire, quoi. Surtout si vous avez par exemple un animal ou quelque chose comme ça, que vous ne lui coupiez pas la tête. Donc là, je me mets bien à fleur du pli et je colle. Et je remets la partie du dessus. Voilà tout simplement comment ça s'articule. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir reprendre voilà, ma petite photo pour vous montrer. Donc, du coup, ça pourrait donner ça. Voilà. Par exemple. Voilà, comme ceci. Alors, je pense que je mettrais plutôt peut-être la tête dans ce sens-là. J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? La tête dans la partie la plus large. Peut-être que j'aurais plus d'espace pour le visage. Mais bon, je l'ai imprimé comme ça. C'était pour vous montrer. Peut-être une photo comme ceci, ici. Avec une petite étiquette ou un petit personnage. Voilà.
Voilà, voilà, ce petit tuto est terminé. Je vais finir de tout coller. Et puis, je vous montrerai, voilà, le petit mini, soit en photo, soit une petite vidéo, voilà, soit en vidéo très, très rapidement pour vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Hello, une petite vidéo, déjà j'espère que vous allez bien, une petite vidéo très rapide donc pour vous présenter mon petit mini-album. Donc voilà la couverture, donc il est fait hein, bien évidemment avec la collection Souffle d'hiver de Graffiti Girl. Donc vous aurez déjà vu le tuto, vous avez vu comment, voilà, comment il se construit. Maintenant je vais vous le montrer terminé. Donc là j'ai fait une petite déco dessus chaque petit livret. Et quand on déplie, ça donne ceci. Voilà, donc avec les différents papiers. Et comme je vous le disais en tuto, après, pour la déco, moi, j'ai pas encore mes photos. Hein, je les aurai en fin du mois de décembre, où je les rajouterai au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez mettre soit des photos en triangle, soit une photo comme ceci en... Alors moi, j'ai mis exprès, là, des décors que je veux garder. Je pense pas que je mettrai de photos sur ces parties-là, en fait. Et je ne l'ai pas précisé dans le tuto, mais vous pouvez aussi venir habiller l'arrière, puisque quand il se déplie, vous pouvez voir ces deux feuilles-là, ces deux carrés pliés-là. Donc, on pourrait aussi imaginer de l'habiller ici. Moi, je pense que je le ferai par la suite. Là, je ne l'ai pas fait dans le tuto, mais je pense que je l'habillerai pour pouvoir rajouter des photos aussi sur cette partie-là. Donc, ça, c'est le côté droit, le côté gauche. Je vais juste refaire mon petit nœud. Alors, le ruban... Au final, j'ai dû couper 5-6 cm pour pas qu'il dépasse trop non plus parce que c'est pas très joli s'il dépasse vraiment trop. Mais ce que j'avais mis en longueur dans le tuto, vous l'avez vu approximativement à l'œil, quoi. C'était un petit peu trop grand. Et pour l'autre côté, voilà, j'ai fait un petit montage avec les die cuts et une petite étiquette aussi. Et quand on déplie, ça donne ceci. Voilà. Donc avec les jolis designs. Ah, pardon, c'est un peu grand. Voilà, de la collection. Voilà, voilà, je vous avais dit, petite vidéo très rapide. C'était juste pour vraiment pour vous montrer à quoi il ressemble une fois terminé. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas les décos à l'intérieur, mais c'est un December Daily. Je voulais pas en faire un avec des vieilles photos. J'avais vraiment envie de me le faire pour mes photos de cette année. L'année dernière, je l'avais pas fait, mon December Daily. Mais cette année, voilà, on s'est mis des petites choses qu'on va prendre en photo avec les filles. Donc, et au dos, tout simplement, hein, vous l'avez vu dans le tuto, j'ai remis le même papier. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine créa. Bye bye.